Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Quel bonheur d'être avec vous. En ce jour, une heure de plus au Gabon, en Angola. Dans tous les cas, vous faites bien de nous suivre, mesdames et messieurs. Et bien, au menu de ce magazine, on sera avec notre consultant du jour, le pasteur Lee Cré. Il sera là pour nous enseigner la parole dans la rubrique rectificatif, une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements ici en tant qu'enfant de Dieu. Et pour finir ce magazine, on sera avec les invités de la DCM. Je vous laisse en très bonne compagnie de ce clip. À tout de suite avec notre consultant du jour. Clap your hands like this. Come on. Sopranos. Children of God, will you shout hallelujah? Shout hallelujah to the Lord 15 times. Come on. Hallelujah, 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 Come on. hallelujah. Clap your hands, y'all. Clap your hands, y'all. Oh, my people, clap your hands. Oh, my people, clap your hands. Everybody, clap your hands. Satan has no clue in this one. Come on. What? One, two, three. Come on. Put your hands up. Put your hands up. Come on. Clap your hands, y'all. Messiah. Messiah is the King of kings. Messiah is the Lord of lords. Messiah is the King of kings. Messiah is the Lord of lords. Hallelujah. Woo. Lord, we give you all the glory. We give you all the praise. Woo. We say hallelujah. Let's take it back. Let's take it back. Let's take it back. Come on, come on. Clap your hands. Are you ready? Vous
Vous vous êtes très bien installés, je l'espère, et comme je l'ai annoncé tantôt, on sera avec notre consultant du jour. Il s'est installé sur notre plateau, lui, c'est le pasteur Likré, et notre thème du jour est l'importance du culte d'enseignement pour les chrétiens. Bonjour, pasteur. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors pourquoi le culte d'enseignement pour les chrétiens aujourd'hui? C'est une très belle question. Et il faut dire que nous sommes là pour rectifier beaucoup de choses dans l'Église. Nous partons toujours d'un constat, c'est que les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus des chrétiens de dimanche. C'est des chrétiens qui courent derrière les miracles. C'est des chrétiens qui courent derrière les prophéties. C'est des chrétiens qui courent derrière la guérison. Et une fois qu'ils ont obtenu cela, ils oublient qu'ils ont besoin de la connaissance, de connaître la parole de Dieu. Et donc, souvent, les dimanches sont faits pour édifier le peuple. Les dimanches sont faits pour prêcher la parole de Dieu. Par contre, il y a des jours spéciaux où la parole est enseignée. Donc, on doit bien comprendre cela. Les cultes d'enseignement sont beaucoup négligés par les chrétiens. Ils ne donnent pratiquement pas aucun enseignement. Dimanche, vous allez voir que l'église est pratiquement pleine à craquer, mais les mercredis pour d'autres, et certains aussi les mardis, on ne voit personne. Vous allez voir peut-être 15 personnes, 10 personnes, les autres ne sont pas intéressés par les enseignements. Or, les enseignements sont très, très, très importants. C'est pour ça que je suis sur le plateau pour interpeller les chrétiens à s'intéresser au culte d'enseignement. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous a dit? Quand nous prenons Matthieu chapitre 28, à partir du verset 20, Jésus nous a dit de les faire asseoir. C'est-à-dire que quand vous allez annoncer la parole de Dieu, tous ceux qui vont croire vont être baptisés, et une fois qu'ils seront baptisés, il faut les faire asseoir maintenant et il faut leur enseigner tout ce que je vous ai prescrit. C'est Jésus même qui donne l'ordre. Il dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc l'enseignement, Jésus donne une importance capitale à l'enseignement. Alors, il faut d'abord comprendre, l'enseignement même, qu'est-ce que c'est? Quand on parle d'enseignement, l'enseignement, d'abord, ça vient c'est l'action d'enseigner. C'est-à-dire de transmettre à un élève une connaissance, pour qu'il comprenne et qu'il assimile. Donc, quand on enseigne, une chose est d'enseigner, mais une autre est de comprendre aussi ce qu'on enseigne. Donc, c'est ça, c'est très important. Donc, une fois qu'on a compris ce que veut dire Jésus, ce que veut dire la parole de Dieu, celui-là même qui est notre modèle que nous suivons, une fois que nous l'avons compris, alors on ne peut plus faire d'erreur. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Osée chapitre 4, verset 6, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance ne se trouve pas dans les sciences magiques. La connaissance ne se trouve pas dans les sciences occultes. La connaissance n'est pas dans l'occultisme. Mais la connaissance se trouve avec Jésus-Christ de Nazareth. Et cette connaissance-là, pour l'avoir, il faut venir au culte d'enseignement où vous avez l'occasion de poser même des questions au pasteur qui va encore rentrer en profondeur pour vous expliquer. Parce que le dimanche, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur vient à la chaire et il prêche. Quand il prêche, c'est comme quelqu'un qui est par exemple dans l'amphithéâtre, pour ceux qui ont fait l'université. Et donc, il y a des cours que le professeur vient donner. Il y a beaucoup d'élèves qui sont là, ils donnent les étudiants du moins, et ils donnent les cours, et chacun s'en va. Mais après cela, maintenant, il y a les salles de TD, les travaux dirigés, où on se regroupe par petits groupes, de 50 à 60, et puis les élèves commencent maintenant à bien comprendre ce que le professeur titulaire a donné à l'amphithéâtre. Donc, c'est la même chose. Quand les cultes de mercredi, jeudi ou vendredi pour certains dans la semaine sont destinés aux enseignements, les chrétiens devraient y intéresser. Parce que si vous n'êtes pas enseigné, vous allez faire beaucoup d'erreurs. Je donne un exemple. La Bible dit que le manque de connaissance nous détruit. Le manque de connaissance, c'est une grave maladie. Le manque de connaissance, il est plus que l'Ebola, il est plus que le VIH. Parce qu'à cause que les gens ne connaissent pas leurs droits, ils ont été abusés. À cause que certains ne connaissent pas aussi leurs obligations, ils ont raté leur mission. Vous voyez aujourd'hui, Nicodème, le cas de Nicodème dans la Bible. Nicodème était un chef juif. C'était une grande autorité. Mais pour que Nicodème sache comment il fallait rentrer dans le royaume des cieux, il a fallu qu'il rencontre Jésus. Et que Jésus lui dise que pour que tu hérites le royaume de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème ne le savait pas. Donc il a fallu que Jésus lui enseigne que c'est par la nouvelle naissance qu'on rentre dans le royaume de Dieu. Tu peux enseigner à quelqu'un, par exemple, que Dieu dit que la colère, ce n'est pas une bonne chose. La colère même peut te détruire. La colère peut entraîner le cancer dans ta vie. Quelqu'un qui est malade, qui souffre de cancer, par exemple, peut-être que cette personne souffre de cette maladie à cause de ce qu'elle a accumulé
colère sur colère, rancune sur rancune, et elle n'est pas prête à pardonner. Donc, quand on va lui enseigner l'importance du pardon, et qu'elle va simplement pratiquer cela, elle va voir qu'elle va être rétablie. Donc, c'est l'enseignement qui va également te délivrer. L'enseignement délivre, l'enseignement guérit, l'enseignement restaure. L'enseignement nous permet de comprendre les voies de Dieu, de connaître la volonté de Dieu et de croître spirituellement. Quand on n'est pas enseigné, on court comme quelqu'un qui est sur un vélo et qui ne sait pas quelle route il faut emprunter. C'est-à-dire on court sans frein. Et à un moment donné, tu vas faire un naufrage. C'est pour cela que Dieu permet que, dans sa parole, comme il a dit lui-même, dans Jean chapitre verset 17, il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Donc une chose est d'être enseigné, de comprendre la parole de Dieu et de marcher selon cette parole, mais une autre est aussi de la mettre en pratique. Parce qu'on peut être enseigné, mais si on est enseigné qu'on ne met pas la parole de Dieu en pratique, on peut toujours continuer de faire des erreurs. Donc pour sortir de sa situation de cécité spirituelle, pour sortir de sa situation d'ignorance, il faut véritablement participer au culte d'enseignement où les pasteurs viennent et ils donnent des thèmes précis, où le chrétien a vraiment le temps de bien écouter et de comprendre sérieusement la parole de Dieu. Et si dans la semaine, le chrétien n'a pas le temps de venir parce qu'il est obligé d'aller aussi au travail, alors comment ça se passe quand c'est comme ça? Bon, alors, le chrétien, il a oublié d'aller au travail. Mais il faut dire que les cultes d'enseignement, généralement, c'est à partir de 18h. Bon, à partir de 18h jusqu'à 20h ou plus tard. Et il y a certains, bon, si peut-être ils travaillent la nuit, mais je pense quand même que quelqu'un qui sait que le mercredi, ou bien le jeudi ou le vendredi, il y a le culte d'enseignement, il peut tout faire. Dès qu'il descend, il vient directement à l'église pour participer au culte d'enseignement. Maintenant, s'il n'a pas pu le faire, il doit venir prendre les informations avec ceux qui ont participé à ce culte d'enseignement. Pour qu'on leur dise le thème qui a été traité, qu'est-ce qui a été dit. Et là encore, c'est une autre erreur que les chrétiens font. Quand ils ne participent pas au culte d'enseignement, ou bien ils ne viennent pas au culte, ils ne se renseignent pas pour savoir qu'est-ce qui a été dit au culte. Ils ne se renseignent pas. Et il vient un autre jour, ils sont assis, ah moi tu n'étais pas là, mais si vraiment tu es intéressé par les choses de Dieu, tu dois demander qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce que le pasteur a enseigné ce jour-là. Et ça te permet d'être au même pas que les autres. Donc si on n'a pas pu être là parce qu'on va au travail, il faut se renseigner et ça montre que vous vous intéressez aux choses de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le chrétien mature, le chrétien qui peut croire spirituellement, c'est celui qui est assis dans la parole de Dieu. Quand tu lis Jacques chapitre 1, le verset 21, la Bible dit que cette parole qui a été plantée en vous, c'est elle qui va vous sauver. Donc la parole de Dieu, tant que nous ne la connaissons pas et que nous marchons à tout vent de doctrine, nous allons toujours chercher les miracles, nous allons chercher les prophéties, nous allons chercher les délivrances, à ne point en finir. Mais on peut être délivré en connaissant la parole de Dieu. Parce que si tu ne connais pas la parole de Dieu, vous allez voir toujours les mêmes personnes qui vont rouler à terre, qui vont tomber, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la délivrance. Parce que quand tu as été délivré, il faut être enseigné maintenant pour savoir conserver ta délivrance. On doit t'enseigner comment conserver ta délivrance pour ne pas que tu retombes encore dans la même situation. Parce que les démons, une fois qu'ils ont été chassés, la Bible dit qu'ils reviennent, ces démons-là. Mais si on ne t'a pas enseigné que les démons peuvent revenir, alors toi tu peux aller danser pour dire bon j'ai été délivré, les démons qui m'ont possédé sont partis, donc je suis maintenant libre, j'ai pas de problème. Et il peut encore refaire les mêmes choses. Mais la Bible dit que quand les démons s'en vont, ils vont chercher 7 autres démons. Ils viennent d'abord vérifier si ta maison est balayée, ornée, vide. Ça veut dire quoi? Que le Saint-Esprit n'est plus là. La vie de Dieu n'est plus là. Parce que cette personne ayant reçu sa délivrance, croit que c'est fini pour elle, elle a tout gagné et elle va dormir. Mais le démon, lui, il ne dort pas. Il cherche toujours le corps de l'homme pour se manifester. Donc quand il va aller, il va prendre maintenant 7 autres démons plus dangereux que lui pour venir posséder cette personne. Et la Bible dit, ta condition va devenir pire qu'avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne sais pas qu'après la délivrance, tu dois être enseigné sur comment conserver ta délivrance. Et ça, quand ça fait défaut, alors tu retombes dans la même situation. C'est ainsi que nous voyons toujours les mêmes personnes qui ont été délivrés aujourd'hui. Demain, ils sont encore là, ils sont encore délivrés. Le lendemain, ils sont encore là, ils sont encore délivrés. C'est-à-dire que les dimanches, on n'a pas l'enseignement qu'il nous faut exactement. Bon, le dimanche, nous avons l'enseignement qu'il nous faut. Mais comme je l'ai dit, vous savez souvent, la prédication, elle est un peu différente de l'enseignement. Parce que l'enseignement, on va vous donner des définitions, on va vous donner des thèmes, et puis souvent même, pour certains pasteurs, ils vous donnent l'occasion de poser des questions, pour mieux comprendre. Mais vous savez que le dimanche, l'enseignement qui est donné, quand le pasteur prêche, les chrétiens sont assis, mais ils n'ont pas l'occasion de se lever pour dire, bon, je voudrais poser une question pour savoir telle réponse, ça veut dire quoi exactement ce passage. Et ils n'ont pas ce temps-là. Vous voyez? Donc, c'est vrai, les enseignements sont donnés les dimanches,
Mais le dimanche n'est pas vraiment approprié pour les enseignements. Les enseignements sont appropriés pour les autres jours de la semaine, où les gens sont assis en nombre, peut-être, s'ils viennent nombreux, c'est encore mieux. Mais en ce moment-là, on leur donne tout le temps de pouvoir poser des questions et de comprendre réellement ce que dit la parole de Dieu. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir pour finir? Alors, ce qu'on va retenir pour finir, c'est que nous devons d'abord nous intéresser à l'enseignement, participer au culte d'enseignement. Quand on est chrétien, la Bible dit qu'on doit nous enseigner la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit de nous faire asseoir. Tous ceux qu'on a gagnés à Christ, on doit les faire asseoir pour leur enseigner la parole, jusqu'à ce qu'ils grandissent. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, les chrétiens ne doivent pas négliger les cultes d'enseignement. Les chrétiens ne doivent pas être indifférents aux cultes d'enseignement. Ils doivent être là présents à tous les programmes d'église. Parce que Dieu donne par sa parole les révélations. Et c'est par cette parole-là que tu peux croire spirituellement. On ne vient pas à l'église pour être un nain continuellement. On doit grandir. On doit savoir que désormais tu connais la parole. Et c'est ainsi que Paul a dit à Timothée, enseigne la parole, insiste, que ce soit favorable, que ce soit favorable ou pas, insiste et dit ce qu'il faut dire pour que les gens soient sauvés. C'est très important. Donc, cette fois-ci, il faut comprendre que les gens viennent à l'église, mais ce n'est pas simplement pour les miracles, les délivrances et les guérisons. Mais ils viennent pour connaître la parole de Dieu, car cette parole qui est plantée en nous, c'est elle qui va nous sauver. Donc, ils doivent la mettre aussi en pratique pour connaître les voies du Seigneur. D'accord. Merci beaucoup, Pasteur Likri. Il était là pour notre rubrique rectificative, une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements. Et c'est en tant qu'enfant de Dieu, notre thème du jour, l'importance de l'enseignement dans la vie des chrétiens. Et j'espère que vous avez pris bonne note à présent. Nous tournons la page pour aller à Espace Annonce. Alors, la page Espace Annonce est ouverte et nous sommes toujours avec notre consultant du jour. Eh bien, il a changé de casquette. Il est là pour annoncer une annonce. Eh bien, c'est la nuit de puissance et de miracle qui aura lieu ce vendredi. Bonjour. On va dire encore, oui, bonjour, encore, pasteur. Oui, voilà. C'est bon, ça, ouais. Voilà. Alors, Okay. qu'est-ce qui va se passer réellement ce vendredi? Oui, ce vendredi, comme tous les deuxième et troisième vendredis du mois, il va y avoir un grand programme à l'église évangélique de la Bénédiction. Ce programme est dénommé Nuit de puissance et de miracles. Nuit de puissance et de miracles, c'est avec le pasteur Sam. Le pasteur Sam n'est plus à présenter. C'est quelqu'un que Dieu utilise puissamment dans le domaine des miracles, la guérison, la délivrance et puis le salut des âmes. Le pasteur Sam, c'est un enseignant. Le pasteur Sam, c'est un prophète, c'est un apôtre. Le pasteur Sam réunit en lui tous les dons. Alors, nuit de puissance et de miracles, de quoi s'agit-il? C'est une démonstration de puissance. Démonstration de puissance au cours de laquelle vous allez voir que tous ceux qui sont possédés vont être libérés. Tous ceux qui sont sous les alliances, tous ceux qui sont sous les malédictions et qui ne savent pas que Jésus a payé le prix pour leur malédiction, si ces personnes-là se déplacent pour venir ce vendredi à l'église évangélique de la Bénédiction, elles auront leur délivrance, elles auront leur guérison et elles seront séparées de leurs origines familiales qui jusque-là les combattent. Parce que les gens, comme ils ne savent pas, ils sont un peu ignorants, ils se disent que la situation qu'ils vivent est normale. Et pourtant, Jésus a déjà payé le prix. Jésus ayant payé le prix, il a envoyé son Esprit Saint. Et c'est par son Esprit Saint qu'il est avec nous. Et l'Esprit de Dieu est tellement puissant que lorsque vous participez à ce programme-là, vous ne le retrouvez pas tel que vous êtes venu. Le pasteur Sam est là et il attend toutes ces personnes qui ont ces difficultés dans le domaine du mariage. Ils n'arrivent pas à se marier parce qu'elles ont été consignées dans leur famille qu'elles doivent être comme ça. Mais je veux dire que c'est Dieu qui a le dernier mot. Aucun homme sur la terre ne peut décider de ton avenir, à moins que toi-même tu ne prennes conscience que tu dois avancer dans la vie. Et pour que tu puisses avancer dans la vie, il faut d'abord donner ta vie à Christ. Beaucoup ont donné leur vie à Christ, mais ils ne connaissent pas leurs droits. Ils ont donné leur vie à Christ, mais ils ne connaissent pas leur autorité. Et même s'ils la connaissaient, ils ne l'exercent pas. Et là, quand on vous invite à la nuit de puissance et de miracles, beaucoup de choses se passent. C'est à la nuit de puissance et de miracles que vous allez voir les femmes qui ont des fibromes broyés immédiatement, des guérisons instantanées. Sur la simple proclamation que le pasteur Sam fait, vous allez voir que des gens, des paralytiques vont marcher, des sourds vont entendre, des muets vont parler, et vous allez voir également des gens qui avaient le VIH qui vont revenir avec des rapports médicaux qui sont véritablement assez satisfaisants. Et donc, j'invite tous ceux qui sont là et qui me suivent en ce moment à la nuit de puissance et de miracles qui aura lieu ce vendredi 19 août 2016 à l'église évangélique de la Bénédiction.
comme je dis, nuit de puissance et de miracle. Donc il s'agit d'une grande veillée. La veillée va commencer à 21h et va prendre fin à 6h du matin. Tous ceux qui veulent envoyer des sujets de prière, mon souhait est qu'ils soient là. Parce que amener des sujets de prière et être présent, ça fait vraiment deux choses très différentes. Il est mieux d'être présent à ce grand programme pour que le Seigneur puisse vraiment te faire rentrer dans ta gloire. Dieu nous a donné une gloire, pas une gloire éphémère, mais une gloire éternelle. Ton étoile doit briller, tu dois rentrer dans ta destinée, tu dois prendre conscience de la situation que tu traverses, parce que Dieu ne te veut pas ainsi. Si Dieu a pu dire à Jérémie, dans Jérémie 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu n'est pas un menteur. Ça veut dire que la situation que tu traverses, Dieu la connaît, mais il veut te délivrer. Donc lève-toi et joins-toi à nous pour que ta situation soit... D'accord, donc on va donner la situation géographique de l'église. Ok, l'église évangile de la bénédiction, c'est donc à Djamé, puisque aujourd'hui nous avons une autre église à Yopougon, mais le programme a lieu à Djamé, 220 logements, en face du Grand Bloc, non loin du 7e arrondissement. Et le 7e arrondissement, c'est juste vers Fraternité Matin. Voilà, donc vous allez, en face du 7e arrondissement, vous avez l'église évangile de la bénédiction peint en blanc, rose, en bordure de route. D'accord, ok. Voilà. On a aussi les contacts. Le contact, c'est le 58 56 60 40, précédé de plus de 225 pour ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire. Ensuite, vous avez le 46 00 77 52, précédé toujours de plus de 225. Merci beaucoup, Pasteur Lucré, pour cette annonce. Nous continuons avec Solfège et je suis avec Lucien Yogwe. Il est sur notre plateau pour nous annoncer la première présélection de cette émission karaoké, n'est-ce pas, Lucien? Bonjour. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? On dirait la première manche. À la première manche Éliminatoire. éliminatoire. Voilà, qui est très bien dit. Ok, et comment ça va se passer? Ok, la première manche éliminatoire va se passer ce samedi 20. À partir de 14h du côté de Koumassi 05, donc à partir de 14h. Je suis là pour inviter tous les candidats, tous les frères et sœurs, les pasteurs des candidats qui vont compétir en ce samedi 20 à venir nombreux soutenir leurs filles, leurs filles, leurs fils, parce que ce sont des personnes qui ont besoin de soutien également, qui ont besoin d'être encouragés. Ils ont du talent, mais ils ont besoin d'être encouragés. Donc nous sommes là pour leur dire que c'est l'enregistrement de la première manche éliminatoire de l'émission Solfège Karaoké commence à partir de ce samedi 20 à 14h. Donc seront appelés sur les stades pour compétir la sœur Didi Francisca de l'église Centre Ministère de la Parole, c'est situé à Djamé. Et nous avons Sia Bleu de l'église Baptiste Émission de Yopougon Niangon. Nous avons Kouzei Amoin Pauline de l'église Assemblée de Réveil. Nous avons Yao Ngoran de l'église Ministère évangélique au Triomphe de la Gloire. Et nous avons Kwaku Parfait de l'église Baptiste Missionnaire de Vridi. Donc ce sont ces 5 personnes qui vont compétir ce samedi 20 à partir de 14h du côté de l'église MPV, le ministère de la prière vivante du révérend pasteur Kwasi Bruno. Et je profite de ton plateau pour remercier encore ce pasteur-là qui nous donne encore son église, sa belle église, sa grande salle et tout son matériel pour que Solfège puisse encore se tenir en cette année 2016. Que Dieu le bénisse grandement. C'est un homme de cœur, un homme de cœur, on dira. Voilà. Ok, alors pour voilà, cette donc, manche... Merci, pasteur. D'accord, et donc pour cette manche, combien de personnes vous allez retenir? Pour cette manche, on va retenir 2 personnes qui vont aller en demi-finale. Ils vont aller directement en demi-finale. Et bien voilà. D'accord. Ok, donc là, il y a 4 participants. Il y en a 5. À 5 pour retenir 2. Oui. D'accord. Alors, les contacts pour avoir de plus d'informations? Alors, avant de donner les contacts, je voulais inviter tout le monde. Ce ne sont pas seulement les personnes qui sont les frères et sœurs de l'église, de ces candidats qui sont appelés à venir, mais toute personne qui veut passer des vacances saines, qui veut se réjouir, qui veut danser. L'entrée est-elle payante? L'entrée est gratuite. D'accord. L'entrée est gratuite. Donc, tu es là samedi. Il faut te diriger du côté de Koumassi terminé 05. On va ensemble s'amuser. Il y aura des artistes invités qui seront partie de la partie. Et il y aura aussi des concours de danse. Tu danses bien. Tu as besoin de te danser pour la gloire de Jésus, la gloire de Dieu. Donc, il faut venir danser avec nous. Nous sommes au 00225 58 18 92 17. Le 00225 44 81 29 22.
D'accord, donc ce Voilà. sera une très belle fête ce Oui, samedi c'est du une côté de fête. 05 à Koumassi. À commencer. Voilà, d'accord. Et voilà qui est très bien dit, le message est passé. J'espère que vous serez nombreux à être présents pour faire la fête avec les 5 participants aussi. Bonne chance à vous hein, pour tous les candidats. Et j'espère que le meilleur sera primé. Moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'ai été très heureuse d'être avec vous en ce jour. Rendez-vous demain, 12h GMT. N'oubliez pas, vous pouvez aussi nous regarder sur notre site internet www.beni.tv et que l'Éternel vous bénisse. Bonne suite de programme sur les antennes de Beni TV. In my heart I hear you, in my voice I feel you, God. Oh God. Nothing can replace you. All my heart embrace you, oh God. Oh God. Fill my heart with laughter and the soul to conquer, oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Chukwuokike, Chineke dị mma, esi mbido n'ọgụgụ, esi mbido n'ọgụgụ. Chukwuokike, Chineke dị mma, esi mbido n'ọgụgụ.